tout ce que votre CTO doit avoir. Donc ici, ce sont les règles qu'on va aller un peu plus loin maintenant. Il doit avoir des frais raisonnables, ok? Il doit avoir une grande disponibilité d'actifs, au moins les actifs qui vous êtes intéressés. Il doit avoir une ambiance amiable, donc user-friendly, ça veut dire que ça doit être facile de trouver les actions, de voir votre portefeuille, de voir les pourcentages, les pertes, les gains, etc. Il doit avoir un historique solide à mon avis, parce que si vous allez rester avec pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut que ça soit une société connue, une société solide. Ok. Il ne faut pas oublier que si les courtiers fait faillite, vous n'allez pas perdre vos actions. Ok. C'est assuré par l'autorité de marché français, de l'autorité de tous les pays en fait vont garantir. En fait, il fait que les rôles d'intermédiaire. Quand vous achetez une action, votre nom il est attaché à l'action dans la bourse, donc il joue les rôles d'intermédiaire. Ok. Mais il faut éviter des problèmes. On veut des courtiers qui seront là pendant 20 ans, 30 ans, avec des frais raisonnables, avec une ambiance amiable et qui possèdent beaucoup d'actifs disponibles. Il y a des avantages pour certains courtiers, comme l'achat fractionné pour les personnes qui possèdent un pouvoir d'épargne moins élevé. Donc, c'est intéressant. La disponibilité d'un historique qui reste toujours, qui n'est pas effacé au fur et à mesure qu'on avance sur les temps aussi. OK? Bon, on va commencer par les frais. Qu'est-ce qui sont des frais raisonnables à mon avis? Ce sont des frais qui ne vont pas peser plus que 1% au moment que vous faites les achats. Donc, si vous faites un achat de 100 euros, une action coûte 100 euros, les frais elles vont être inférieurs à 1 euro. Ça, c'est la limite à mon avis, parce que plus de 1%, vous allez voir que ça commence vraiment à bouffer la rentabilité de long terme. Donc, imaginez que vous allez investir 100 euros et les frais coûte 1 euro. Donc vous commencez déjà 1% négatif déjà, parce que vous avez dépensé 101 euros, ok, pour avoir une action de 100 euros. Donc vous allez commencer avec une petite perte. Et si cette perte c'est plus de 1%, ça commence à devenir compliqué. On doit éviter les frais élevés, mais écoutez ce que je vais dire maintenant. Il y a certains courtiers comme eToro ou même des autres courtiers où les frais sont zéro pour tout. Ces types de courtiers font une stratégie de marketing pour attirer chaque fois plus d'attention, plus de clients, et au fur et à mesure qu'ils vont une base énorme de clients, ils vont commencer à demander 0,2%, 0,5% des frais. Donc c'est juste une stratégie de marketing. Aucune société qui fait l'intermédiaire intermédiaire financier va travailler gratuitement. Il y a tout un coût pour faire la liaison technologique avec la bourse, il y a tout un coût pour la base des données, pour la sécurité de vos données. Donc, je recommande pourquoi je pense que les courtiers que je vais vous parler tout à l'heure, DEGIRO, Interactive Brokers, etc., sont des bons courtiers. Parce qu'on sait qu'il y a des frais, des 0,5, 0,4, mais on sait que ce sont des sociétés solides et qui demandent des frais et on sait ce qu'on paye. OK? Il y a une étude ici que vous pouvez chercher sur Google après. Si vous écrivez How Fees and Expenses Affect Your Investment Portfolio, donc comment les frais et les dépenses avec les achats impactent vos investissements, les investissements sur votre portefeuille. Donc cette étude-là, il y a ces graphiques qui montrent quelqu'un qui investit 100 000 dollars avec une période de 20 ans, par exemple, entre 2013 et cette personne va garder ces 100 000 euros jusqu'à 2033. OK? Donc ici, on a en bleu des frais annuels de 0,25%. Donc imaginez que c'est un investissement soit en ETF dans ces cas. Okay? 4% des rentabilités annuelles ces investissements vont faire. Okay? En rouge, vous avez 0,5% par an. Et en vert, vous avez 1% des frais annuels. Et vous allez remarquer que les 100 000 euros, si vous avez des frais annuels de 1% par an, vous allez arriver à 180 000 dollars. Si vous avez 0,5% des frais, vous allez arriver à 200 000 dollars. Et si vous avez 0,25% des frais, vous allez arriver à 210 000 dollars. Donc ça semble très peu, mais sur les longs termes, ça pèse énormément. OK? C'est pour ça que certains courtiers que j'aime bien pour les PA, par exemple, comme Bourse Directe, ce n'est pas ma recommandation pour les CTO. Pourquoi? Parce que les frais pour un PA, c'est des frais de 0,5%. Okay? Mais, au même moins que ça. Mais les frais sur les marchés américains, on commence, un achat coûte 8,50 €. Donc, vous devez acheter une action de 850 € pour que les frais pèsent seulement 1%. Donc, c'est pour ça que certains courtiers, je ne recommande pas pour les CTO, même que j'aime bien les courtiers pour les PA. Donc, on doit plutôt trouver un courtier spécialisé sur les marchés américains.
ok? Donc là, vous avez l'impact des frais, par exemple d'un ETF, par exemple, ou simplement si vous faites des achats réguliers et vous dépensez 1% sur des frais sur chaque achat, ou 0,5% sur chaque achat, ou 0,25% sur chaque achat. Sur les longs termes, ça va peser sur votre rentabilité, ok? Mais n'oubliez pas, je préfère quand même payer 0,20, 0,30, 0,50 sur un courtier plus solide qui je connais bien tous les actifs qu'il y a dedans, qui simplement trouver un nouveau courtier qui a commencé il y a peu de temps et on n'a pas beaucoup d'informations. Ça marche? Bon, la disponibilité d'actifs. Quelles sont les zones géographiques disponibles? Par exemple, sur Bourse Directe, si on va avoir un CTO, comme je viens de dire, c'est cher pour les marchés américains. Mais les marchés américains, il est disponible. Il y a certains ETF qui ne sont pas disponibles chez Bourse Direct. Chez Bourse Direct, on peut investir en Italie, en Allemagne par exemple, mais on ne peut pas investir directement sur des autres pays spécifiques. Ok, donc vous devez savoir quelles sont les zones géographiques que votre courtier il va couvrir en fait, il va avoir accès. Okay? C'est pour ça que pour investir aux États-Unis, vous devez savoir si les actifs qui vous êtes intéressés sont la majorité disponibles chez les courtiers. Par exemple, les premiers achats que j'ai fait dans les défis Dollar Master, j'ai fait un achat des Malibu Boats, une petite société de marché américain qui construit des bateaux, okay, des plaisirs et des vitesses. Donc, cette société n'est pas disponible chez Trade Republic. C'est un courtier que je recommande, surtout pour ceux qui vont faire des achats fractionnés. Mais elle est disponible chez DeGiro, par exemple. Okay? Donc, il y a ce type de nuances. Certains courtiers ils vont limiter la quantité des sociétés ou le nombre de sociétés disponibles par rapport à la taille des sociétés. Par exemple, les courtiers que j'utilise pour faire les achats, je vous ai montré Avenue, c'est un type de courtier qui il n'y a pas de sociétés qui pèsent moins de 1 milliard dedans. Donc, il y a que des sociétés qui pèsent plus de 1 milliard. Donc, ça, ce sont des caractéristiques qu'il faut faire attention. C'est pour ça que DeGiro et Trade Republic, ça fait un bon combo, un bon binôme si vous voulez avoir des courtiers pour investir sur les marchés américains. Une histoire solide, je pense donc que les courtiers doivent être une société solide qui est dans les marchés plusieurs années. Donc un historique dans les marchés, pour moi, il est important. Un courtier coté en bourse, c'est encore plus important. Et là, c'est une information que je pense que la majorité parmi vous ne connaissent pas. Mais Interactive Brokers, c'est le plus grand courtier du monde, il est coté en bourse. Ça veut dire qu'on peut investir dans la société Interactive Brokers. On peut investir sur la société DeGiro. Oui, DeGiro, il est coté en bourse. Bourse Direct, elle est cotée en bourse avec la société mère Viel ici. Okay? Donc, vous avez des sociétés qui sont très solides, sont dans la bourse. Et donc, si elles sont dans la bourse, on a un bilan financier, un rapport financier qu'on peut même analyser si ces sociétés elles sont profitables, si le nombre de clients est en train d'augmenter ou pas. Et donc, on peut voir si la société elle est saine financièrement pour continuer dans les marchés. Donc, vous avez ici même les Flatex DeGiro. Donc, vous avez ici les graphiques historiques depuis 2017. Donc, c'est une société qui a fait x4 dans la bourse depuis 2017 parce qu'elle a commencé comme une petite société de courtage et actuellement, c'est une des principales sociétés de courtage de l'Europe. Okay? Donc, vous pouvez même investir sur DeGiro. Et en plus, je pense que c'est une belle société pour investir. Okay? Il faut que je fasse l'analyse du dernier résultat, mais au moins des têtes, les ratios que je me souviens des Flatex DeGiro, elle est une société intéressante du point de vue fondamental et surtout qu'elle a eu la baisse récente, ça peut être intéressant comme un investissement. Ça veut dire que vous pouvez entrer dans les sites des Flatex DeGiro et vous pouvez analyser même les bilans financiers de la société, voir les nombres des clients, les attentes de croissance. Okay? Interactive Brokers, elle est cotée sur les marchés américains. Donc, quelqu'un qui a acheté pendant la crise de 2009 a fait une rentabilité de 333%. Donc, même en considérant la baisse récente, donc en multiplication par 3 dans 10 ans, c'est beaucoup mieux que la rentabilité de la majorité des sociétés dans les marchés. C'est une rentabilité même plus élevée que les marchés américains, l'S&P 500. Okay? Donc, c'est les plus grands courtiers du monde, Interactive Brokers. Vous avez Bourse Direct qui est coté en bourse aussi. Vous avez ici les graphiques, il n'est pas ouf, hein, mais quand même, quelqu'un qui investit après la baisse de 2009 dans la bourse, aujourd'hui, il a fait 167% de rentabilité. La société mère, c'est Viel et compagnie, donc c'est une société qui est cotée dans la bourse depuis les années 90. Donc c'est une société qui s'adapte dans la bourse. C'est une société solide d'investissement comme courtage qui fait les boulots intermédiaires entre nous et la bourse.